Alors, dans cette vidéo, nous allons faire un exercice d'algèbre linéaire, comme j'en ai fait un autre à peu près dans le même style. Je vous laisse voir dans ma chaîne, dans les autres vidéos. Donc, soit U, une application linéaire qui est un endomorphisme de R3, tel que U est différent de 0 et U au carré égale 0. Donc, montrer qu'il existe une base de R3 dans laquelle la matrice représentant U est M égale 0, 0, 0, 0, 0, 0 et 1, 0, 0. Donc, on va raisonner par analyse-synthèse, que j'ai déjà utilisé dans d'autres vidéos. Donc, premièrement, analyse. Donc on suppose qu'elle existe et dans la synthèse, on montre que si elle existe, alors c'est bien celle-là. Donc, si une telle base B est égale à E1, E2, E3 existe, alors on doit avoir U de E1 est égal à U de E2 est égal à 0, puisqu'ici on n'a que des zéros dans les deux premiers vecteurs. Donc, E1 et E2 et E3 sont trois vecteurs. Donc, avec l'application U, ce serait égal à 0. Et comme on a un 1 ici, U de E3 est égal à E1, puisque c'est dans la première quantité. Si c'était là, ça serait égal à E2, et si c'était là, ça serait égal à E3. Donc, c'est-à-dire que E1, E2, donc la famille de ces deux vecteurs, est une famille libre du noyau de U, c'est-à-dire du noyau ker U, et que E1 appartient à l'image de U, puisque en utilisant l'application, on retrouve E1, donc appartient à im U. Donc, examinons si cela est possible. Donc, on a U au carré qui est égal à 0, ce qui équivaut à U rond U égale 0, ou encore U de x est égal à 0. Donc, pour tout x appartenant à R, eh bien, on a im U qui est inclus. Eh bien, on a im U qui est inclus dans ker U, puisque une image de U avec l'application nous donne 0. Donc ça, je l'ai démontré dans une autre vidéo. Je vous laisse voir dans mes autres vidéos. Donc, si im U est inclus dans ker U, alors on a la dimension de l'image de U qui est inférieure ou égale à la dimension de ker U. Et d'après le théorème du rang, comme on est dans R3, on a dim im U plus dim ker U qui est égal à 3. Donc, comme la dimension de l'image est inférieure ou égale à la dimension de ker U, alors cela nous laisse deux solutions. Donc, soit dim im U est égal à 0 et dim ker U est égal à 3. Donc là, on respecterait les deux conditions. On aurait dim im U égale 0, inférieur ou égal à 3, évidemment. Ou alors, on a dim im U est égal à 1 et dim ker U est égal à 2. Donc, quelle est la bonne solution? Eh bien, c'est la deuxième. Pourquoi? Donc, je vais mettre OK, puisque ici, pour que la dimension de l'image soit égale à 0, il faut que l'image soit égale à 0. Or, on a im U différent de 0. Donc, pas possible. Donc, on a bien dim im U égale 1 et dim ker U égale 2. Donc, on a bien dim im U est égal à 1 et dim ker U est égal à 2. Et l'image de U est inclus dans ker U. Donc voilà pour la partie analyse, on va faire la partie synthèse. Donc ici on a montré que si elle existait, c'est celle-là, on va montrer alors qu'elle existe, donc synthèse. Soit donc E1 appartient à im U moins le vecteur nul que l'on note comme cela. Donc comme la famille constituée du seul vecteur E1 est libre, puisqu'il n'y a qu'un seul vecteur, alors elle peut être complétée en une base, E1, E2, de ker U, d'après le théorème de la base incomplète. Donc j'ai fait une vidéo spécialement consacrée à cela, je vous laisse la voir, je vais vous mettre le lien. Et donc, enfin, notons E de 3, un antécédent de E1, car E de 1 appartient à im U. Et souvenez-vous, on a U de E3 égale E1. Donc, il reste à montrer que la famille constituée des vecteurs E1, E2 et E3 est libre, puisqu'on a le cardinal de E1, E2
E3 qui est égal à 3, c'est-à-dire égal à la dimension de R3, puisqu'il n'y a que 3 éléments, donc c'est forcément égal à 3. Cardinal, ça veut dire le nombre d'éléments. Donc, soit, pour montrer qu'elle est libre, alpha, bêta, gamma, 3 réels, donc appartenant à R au cube, tel que alpha E1 plus bêta E2 plus gamma E3 est égal à 0. Donc, on a U2 alpha E1 plus bêta E2 plus gamma E3 qui est égal à 0. C'est-à-dire, puisque U est une application linéaire, eh bien on a alpha U de E1 plus bêta U de E2 égale 0. Puisque les deux appartiennent au noyau, on a, comme on l'a vu au tout début, U de 1 et U de E2 qui valent 0, donc cette somme vaut automatiquement 0. Et ainsi, il nous reste gamma U de E3 qui est égal à 0. C'est-à-dire gamma E1 égale 0, puisque E2, E3 égale E1 comme on l'a montré au tout début. Et donc, comme E1 est différent de 0, on a gamma égale 0. Alors si gamma égale 0, ici il reste alpha E1 plus bêta E2 égale 0. Or, puisque E1, E2 forment une famille libre, alors alpha égale bêta égale gamma égale 0. Donc la famille E1, E2, E3 est libre. Et donc on a bien montré qu'il existe une base de R3 dans laquelle la matrice représentant U est M égale 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 par analyse synthèse.